Nous sommes vendredi 18 décembre 2020, un nouveau rendez-vous du journal de la synergie des médias, Radio Inzamba, RPA et la télévision Renaissance, une articulation majeure au centre de ce journal, le recensement ethnique des fonctionnaires du Burundi, un recensement qui inquiète plus d'un à cause de l'identification ethnique exigée dans les formulaires à remplir. Vous suivrez les réactions des uns et des autres dans ce journal. Mort de l'ancien président Pierre Buyoya, survenu dans la nuit de ce jeudi à Paris, en France. Bienvenue dans le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'ancien président burundais Pierre Buyoya est mort la nuit de ce jeudi 17 décembre à Paris, en France. Atteint par la COVID-19, il a été hospitalisé la semaine dernière à Bamako, la capitale malienne. Buyoya a dirigé le Burundi à 2 reprises. Le point avec Thierry Bugilinda-Avi. Pierre Buyoya est décédé dans une ambulance qu'il a menée dans un hôpital parisien pour des soins. Il est emporté par la COVID-19. Buyoya a été hospitalisé mercredi 9 décembre dans un hôpital de Bamako où il a été placé en soins intensifs. Le président Buyoya a pris le pouvoir 2 fois par un coup d'état militaire. Mais à chaque fois, ces coups de force ont mis fin à des crises institutionnelles. Dans son premier coup d'état du 3 septembre 1987, Buyoya a renversé le colonel Jean-Baptiste Bagaza. À cette époque, le pays était miné par une crise entre l'Église catholique et l'État, une crise de confiance au sein de l'armée entre la troupe et le commandement militaire, ainsi que des tensions ethniques et régionales prononcées. Dès son arrivée au pouvoir, Pierre Buyoya a initié une politique de l'unité nationale et a mis en place un gouvernement inclusif. Il a aussi amorcé un processus démocratique qui a abouti aux élections pluralistes, crédibles et transparentes de 1993. Des élections remportées par le parti Frodebo de l'opposition. Le président Buyoya a respecté le verdict des urnes et a cédé le pouvoir au président Mekion Ndadaye, démocratiquement élu. Il revient une seconde fois au pouvoir par la force en 1996, alors que le Burundi est plongé dans la guerre civile. Il a promis d'engager un dialogue national ouvert à tous les Burundais. Tout le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce, à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive. Promesse tenue car c'est sous sa présidence que seront signés les accords de paix d'Arusha en 2000, mettant ainsi fin aux massacres qui ont fait plus de 300 000 morts. Pierre Buyoya était né en 1949 au sud du Burundi, dans la commune de Rutovu, province Bururi. Il ira l'âme 3 semaines après avoir démissionné de son rôle d'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel. Le président malien de transition, Bandao, a adressé un message de condoléances à la famille et aux amis du président Buyoya en ces termes. Celui que nous pleurons aujourd'hui fut un grand Burundais, un grand Africain et enfin un grand Malien, notre compatriote. Puisse le Seigneur l'accueillir parmi les bienheureux. Merci à Thierry Bugilinda-Avi et selon Innocent Muhozi, ancien directeur général de la radio-télévision nationale. Le Burundi vient de perdre une autorité qui a beaucoup servi son pays. Le pays et la population entière se souviendront de lui sur 3 aspects: l'unité nationale, le processus démocratique et la recherche de la paix. Innocent Muhozi. C'est une nouvelle très triste parce que c'était un homme en super forme physique. Il a manifestement été emporté par le Covid comme beaucoup d'autres personnalités cette année. C'est une véritable hécatombe que cette épidémie est en train de causer dans pratiquement tous les pays. Il y a 3 choses essentielles qu'il a essayé de faire pour le Burundi. 1, la question de l'unité nationale, à la suite de la crise de Nega-Marangara de 1988. Au moment où beaucoup s'excitaient au sein de l'élite Tutsi, notamment en disant les Hutus instruits sont devenus encore trop nombreux, ils sont allés révolter la population Hutu. Si on veut la paix, il faut qu'on les extermine comme en 1972, comme ça on aura la paix. C'est un discours qu'on entendait beaucoup à ce moment-là. Mais lui, il a pris le contre-pied de ses points de vue pour dire on a un problème d'exclusion dans notre pays, notamment l'exclusion de l'élite Hutu, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique. Ça a été un mérite extraordinaire de sa part et beaucoup de courage de sa part d'avoir été plutôt dans la voie de la raison que dans celle de la passion aveugle que certains, vers laquelle certains voulaient le pousser. 2, la démocratisation. La démocratisation est venue sous pression, si vous voulez, internationale. La donne
politique mondiale était en train de changer radicalement. Il n'y avait plus les deux blocs politiques Est-Ouest qui permettaient à certains chefs d'État de se planquer derrière un bloc pour faire ce qu'ils avaient envie de faire et non pas pour écouter les aspirations du pays. Le président Buyoya, à ce moment-là, a eu le courage de dire pourquoi on n'irait pas vers la démocratie. Les Burundais méritent aussi de choisir leurs dirigeants et il a pris ce risque-là, même s'il a perdu les élections, mais il a joué le jeu jusqu'au bout. Troisième aspect de ce qu'il aura essayé de faire pour le Burundi, la question de la paix. À la suite de l'assassinat du président Ndadaye, le pays s'est retrouvé plongé dans une guerre qui est allée jusque pratiquement à la signature de l'accord de paix, à la suite de l'accord d'Arusha. Le président Buyoya s'est investi à son retour au pouvoir dans une négociation politique, ce qui n'était pas évident non plus à cette époque-là, sous des pressions diverses, sous un étranglement du pays par l'embargo, sous une lecture complètement biaisée de la situation au Burundi, mais il a eu le courage d'aller jusqu'au bout et de tenter de ramener la paix. Donc, unité nationale, démocratisation, paix pour les Burundais. Innocent Muhoozi s'est entretenu avec notre confrère Denis Ndaïkengurukiye. Le projet de faire un recensement ethnique des travailleurs burundais ne date pas d'aujourd'hui. En 2016, le Sénat du Burundi avait demandé qu'une identification ethnique soit faite, un projet qui n'a pas abouti car dénoncé par les syndicalistes, la société civile et l'opposition politique. Les détails avec mon fils Niongere. Ce recensement très controversé du mois de novembre 2016 était commandité par le Sénat dirigé à l'époque par Révérien Ndikuriyo. Un formulaire à remplir à la demande du Sénat avait engendré un tollé au Burundi. Il était demandé aux fonctionnaires d'indiquer leur nom, prénom, âge, sexe et de mentionner l'appartenance ethnique et régionale. Les autorités d'alors estimaient qu'il s'agit d'une mesure autorisée par la Constitution pour mettre à jour les effectifs de la fonction publique. L'enquête commanditée par le Sénat concernait les agents de l'administration publique et parapublique et n'a rien d'illégal affirmé cette institution habilitée à vérifier les équilibres ethniques. Les fonctionnaires qui devraient remplir cette fiche d'identification avaient peur. Ils craignaient que les résultats soient utilisés à des fins non avouées. Pour Léonce Ngendakumana, l'un des leaders de l'opposition avait estimé que ce recensement qui était mené dans un contexte de forte rivalité entre le pouvoir et les opposants risquait de rompre les équilibres ethniques du pays. Cet homme politique a ajouté que le CNDD des partis au pouvoir s'est toujours attaqué à ces équilibres. Le deuxième risque est toujours selon Léonce Ngendakumana et que cette enquête pourrait aboutir à la remise en cause de l'expérience et de la compétence des fonctionnaires. Le recensement pourrait être utilisé pour chasser les fonctionnaires qui ont déjà acquis de l'expérience au profit de nouveaux fonctionnaires en disant que telle ethnie est majoritaire par rapport à telle autre attire prévenue. Des syndicalistes dénonçaient l'opacité et la précipitation qui entourent ce recensement et s'inquiétaient de plus en plus de son caractère secret. Mais ils pointaient surtout au fait qu'il visait également de petits fonctionnaires ou de simples employés des sociétés publiques et parapubliques qui ne sont pas soumis aux quotas prévus par la Constitution et les accords d'Arusha. Le gouvernement a dû faire ce recensement malgré la contestation des syndicats et de la société civile en exil qui estimaient que c'était purement et simplement un recensement ethnique. Merci, bon fils Niongere. Les inquiétudes exprimées par rapport à l'objectif de ce recensement ont été prises par le gouvernement burundais comme une tentative de blocage à cette activité. Lors du Conseil des ministres tenu le 13 novembre dernier, le gouvernement burundais a décidé plutôt d'étendre ce recensement exigeant l'identification ethnique de chaque agent au secteur privé et para-étatique. Prosper Naouamiye, le porte-parole du gouvernement. Dans le souci d'avoir les données fiables en rapport avec toutes les ressources humaines de l'État en vue d'une gestion rationnelle, il a été demandé au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi d'organiser un recensement général des fonctionnaires, cadres et agents civils rémunérés sur le budget général de l'État. Comme résultat obtenu, l'effectif brut des fonctionnaires est de 129 287 avant retraitement. Les fonctionnaires en détention, hospitalisés ou se trouvant à l'extérieur du pays n'étant pas encore recensés. La note montre l'effectif par ministère et par province de résidence. La note indique les difficultés rencontrées, entre autres la résistance au changement, avec comme exemple les tentatives de blocage du recensement par les syndicats. Comme perspective d'avenir, la note propose notamment la mise en place d'un centre de données qui hébergerait toutes les données collectées par
par le gouvernement, ainsi que l'extension du recensement aux sociétés mixtes et au secteur privé. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil a apprécié le travail qui a été réalisé et a formulé certaines recommandations, notamment l'élaboration d'une proposition de mise en œuvre des perspectives d'avenir. Prosper Naobwamiye, le porte-parole du gouvernement burundais. Le recensement en cours est tout à fait contraire à l'esprit de l'accord d'Arusha, selon Charles Nditije. Ce membre du G10 à l'époque des négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha indique que seuls les postes politiques et l'armée étaient concernés par les quotas ethniques, mais pour les postes techniques, la compétence devrait être mise en avant. Charles Nditije. Il était prévu qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale, il y ait 40% de Tutsis et 60% de Hutus. Ça, c'était au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, c'était 50-50 pour les Hutus, 50-50 pour les Tutsis. Et comme l'armée constituait également un point sensible, il était prévu aussi qu'il y ait des quotas de 50-50 pour les Hutus et pour les Tutsis. Ce sont les seuls postes. J'ajoute à ce qu'il était prévu au moins 30% des femmes au niveau du gouvernement et de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi. Et à part cela, c'était plutôt la compétence, l'expérience qui devait être mise en avant pour accéder à un poste quelconque. Donc, rien d'autre n'était prévu. Je voudrais ajouter par ailleurs que, je crois, en 2004, si ma mémoire est bonne, il avait été promulgué, je crois, un décret qui distinguait les postes techniques des postes politiques. Et au niveau de ces postes politiques, on avait ajouté, je crois, les chefs de cabinet, puis les ambassadeurs. Je crois que les gouverneurs aussi. Je crois que j'ai oublié de dire aussi qu'au niveau de l'administration, et notamment au niveau des administrateurs, c'était 33-67, 33 minimum pour les Tutsis, 67 au maximum pour les Hutus. À part cela, donc, les postes techniques n'étaient pas concernés par les quotas ethniques. C'était plutôt la compétence qui devait être mise en avant. Aujourd'hui, ce qu'on constate est tout à fait contraire à l'esprit, à la lettre de l'accord d'Arusha. Charles Nditije s'est entretenu avec notre confrère Bertrand Ngendakuliyo. Le recensement des ethnies au Burundi ne présage rien de bon. Cela rappelle par ailleurs celui qui a précédé le drame au Rwanda. Dr Jean Minani, qui a participé aux négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha, précise que ce dernier viserait à discriminer une partie des Burundais sans se tromper sur leur identité. Selon l'accord d'Arusha, le recensement ethnique n'est pas permis. Les Burundais sont des Burundais et ils ne s'identifient pas en ethnie. Et donc, mettre sur la carte d'identité l'ethnie est un recul des temps des colons. C'est quelque chose qui se faisait d'ailleurs uniquement au Rwanda, sous Kayibanda, et ça a eu des effets catastrophiques. Aujourd'hui, donc, ça serait aller dans le passé, très loin dans le passé, que de recommencer à individualiser les Burundais par leur ethnie. Les équilibres dont parle l'accord d'Arusha, les équilibres ethniques, sont uniquement pour les postes politiques sans pour autant inscrire sur la carte d'identité quelque part leur ethnie. De toute façon, au Burundi, tout le monde connaît qui est et qui n'est pas. Ce n'est donc pas nécessaire d'identifier les Burundais par leur ethnie. Les Burundais sont des Burundais d'abord, et c'est le plus important, avant de s'appeler Hutu ou Tutsi. Et cela risque plutôt d'amener plus de conflits, plus de canaliser les esprits sur leur ethnie plutôt que de canaliser les esprits sur leur identité nationale pour défendre leur pays en tant que Burundais. Dr Jean Minani s'est entretenu avec Clémentine Kanyamoneza. Le facteur ethnique est l'un des 8 facteurs à risque qui retiennent l'attention de la commission onusienne d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. La carte ethnique est extrêmement dangereuse pour le Burundi et pour toute la région, mentionne Doudou Diène, président de la commission onusienne qui enquête sur le Burundi depuis 2015. Le facteur ethnique
à constituer dans tous nos rapports, depuis que la commission d'enquête a été créée, un facteur de risque extrêmement sensible et important dans toute la région et notamment au Burundi. Et nous avons documenté la sensibilité et la fragilité de ce facteur dans tous nos rapports. Et évidemment, dans le prochain rapport que nous allons présenter et dans la documentation que nous allons faire de tous ces facteurs de risque, une attention particulière sera portée sur la question ethnique, parce que nous savons sa profondeur historique, elle date de très loin, mais également sa prégnance culturelle et politique dans la région et notamment au Burundi. Et notamment le fait que ce facteur-là est au cœur des accords d'Arusha. Doudou Diène s'est entretenu avec Inès Gakiza. Le recensement des travailleurs de la fonction publique en précisant leur ethnie est l'un des facteurs déclencheurs de la division entre les fonctionnaires et les chefs de service. Les fonctionnaires pourront être chassés de leur travail en fonction de leur appartenance ethnique. C'est l'avis de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens PROB RCP. Selon lui, ce recensement ne vient pas pour renforcer l'unité entre les Burundais, mais plutôt un esprit de méfiance entre eux. Il y a eu un recensement général des fonctionnaires, mais aujourd'hui, ça a été entamé au niveau de tous les secteurs, que ce soit privé ou public. Donc, c'est un recensement qui vient pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'unité entre les Burundais. Parce qu'aujourd'hui, si on commence à recenser les fonctionnaires par rapport à l'ethnie, et demain, ça va être une façon de contrôler telle ethnie, alors que cela était contraire à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, où cela était valable pour les institutions politiques, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, les deux chambres du Parlement, mais aujourd'hui, même les postes techniques. Donc cela montre qu'aujourd'hui, ça va avoir une division entre les fonctionnaires, mais aussi entre les chefs de service. Donc, celui qui sera rayé ou sera envoyé du niveau de service, il va se dire que c'est pas par rapport à mon ethnie. Donc, c'est un recensement, à mon avis, qui ne vise pas l'unité des Burundais, mais qui a tendance à diviser les Burundais, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir la méfiance entre le peuple burundais, mais aussi entre les fonctionnaires surtout. Et donc, c'est une aberration pour le peuple aujourd'hui. Penser à un recensement ethnique, alors que nous savons que dans l'histoire des pays, il y a eu d'autres pays qui ont fait ce recensement. Et il y a eu des conséquences néfastes, par exemple, au niveau du Rwanda, le pays voisin, il y a eu un recensement, ou même sur les restes d'identité, il y avait l'ethnie de chaque personne. Donc, à mon sens, je demanderais qu'il y ait l'arrêt de ce recensement, mais aussi de ne pas considérer les résultats de ce recensement, parce que ça ne donne pas une bonne image pour le pays, mais aussi pour le gouvernement actuel. Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens PROB RCP. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.